On ouvre donc la cérémonie officielle. Monsieur Huette, que je remercie, a bien insisté sur le fait qu'on avait eu 72 dossiers, ce qui est énorme. Et je voudrais vraiment remercier les membres du jury, parce que quand on leur a dit, ça y est, vous pouvez examiner les dossiers, ils ont dit, cool, j'ai mon week-end. Non, 72 dossiers, c'est pas rien quand on fait bien son travail. Et ils ont bien fait leur travail. Une édition qui montre l'importance du champ d'action, de l'engagement, je lis mes notes, mais elles sont rapides, et de la créativité des acheteurs publics, qui sont obligés, mais qui le font quand même, à allier donc achat durable et performance. On parlait du contexte un peu difficile, etc. en ce moment. Eh ben, la performance, elle est là. Et je discutais avec Sophie, que je salue, du moniteur des travaux. Pourquoi on a eu autant? Parce que je vous assure que sur les 70 dossiers, ça a été difficile. Autant de bons dossiers. Peut-être que l'année dernière, et les années précédentes, on avait des gens qui mettaient en place des SPASER. Donc c'est un document plus général, etc. Mais là, vous, les acheteurs publics, vous y êtes, vous les mettez en œuvre, et vous vous posez des questions pour éviter le fameux greenwashing, parce que c'est surtout ce qu'il faut éviter, je pense, en matière d'achat durable. Et donc, beaucoup de dossiers. Je parle de ces dossiers parce que je vous assure qu'on va avoir 7 lauréats, mais ça a été un crève-cœur. Le jury a eu des difficultés, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dossiers qui pourraient être récompensés aussi aujourd'hui. Donc, beaucoup de dossiers révèlent la mise en place de ces outils de mesure de la performance, de plans de progrès, d'innovation. Je crois qu'on a des dossiers qui parlent d'innovation, on en a au moins une vingtaine. Des marchés globaux de performance, signe aussi d'une question de soucis financiers. Préoccupation de financement et de mesure de l'efficacité. Et puis surtout, on le verra, on en parlera, ce qui nous a bien plu dans cette édition, c'est qu'on s'est rendu compte, et Monsieur Huette, vous en parliez, on se rend compte avec cette édition que même une petite entité publique, même une petite commune, peut donner le cap à bien d'autres, bien plus importantes. Donc ce travail délicat, il a été d'analyse des dossiers, et je vais essayer d'aller vite en écorchant, si possible, le moins possible les noms, c'est ma spécialité. Nos soutiens qui sont membres du jury. Il y avait bien sûr l'Association des acheteurs publics, avec Alain Bénard, que je salue et que je remercie. Alliance Ville-Emploi, nos amis de toujours, c'était Jérôme Dormois. La PASP, donc c'était Maître Pérical, que je resalue et que je remercie. Le Conseil national des achats, bien sûr, avec Nathalie Leroy. La direction des achats de l'État, avec Madame Émilie, j'ai pas mis mes lunettes, Émilie Martinan. La direction générale de l'offre de soins, la DGOS, avec Madame Véronique Chasse. Le marché de l'inclusion, avec Nabil Mohamed Krachaï, je ne sais plus, je suis désolé pour lui, je m'excuse. Le médiateur des entreprises, c'était pas l'excellent Pierre Pelouzet, mais c'était l'excellent Laurent Denoux. L'UGAP, avec son directeur juridique Olivier Giannoni. La centrale d'achat hospitalière UDIachat avec Elisabeth Chollet. L'interréseau avec Blandine Ménard. Le moniteur des travaux publics et du bâtiment, c'était Maxime Ambrosi, par exception, puisque d'habitude c'est Sophie, mais ça s'est bien passé quand même. Merci Maxime. Et puis, j'ai fait office de président pour achatpublic.info. Comme disait l'autre, il faut être président au moins une fois dans sa vie. Moi, c'est fait.